Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill, j'espère que pour vous tout va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Je vous décris. Sauf qu'aujourd'hui je ne vais pas vous décrire un tour avec Lascaux, c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose, puisque j'ai décidé de vous décrire un pull, le dessin d'un pull que je me suis acheté. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire ce genre de vidéo à chaque fois que je m'achète un pull, mais celui-ci me tient assez à cœur puisqu'il s'agit d'un pull danse avec ton chien. Donc c'est un peu en rapport avec le dog dancing. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et avant de vous décrire ce superbe pull, je tiens à remercier les membres du groupe Danse avec ton chien qui m'ont énormément aidé pour cette description. Une amie, Carole, qui, si elle passe par là, se reconnaîtra, et aussi Marjolaine, de la page et de la chaîne YouTube Un autre regard, qui m'a énormément aidé pour cette vidéo. Voilà, je vous laisse avec la vidéo de la description. J'espère sincèrement que ça vous plaira, et je vous dis à très bientôt. Le pull que j'ai choisi est bleu marine. Il en existe de plein d'autres couleurs différentes et il existe aussi d'autres types de vêtements comme des suites à capuche, des t-shirts, des débardeurs ou encore des bandanas pour mettre autour du cou des chiens. Sur ce pull, il y a un dessin qui représente une danseuse et un chien. À côté de la danseuse et au-dessus du chien, nous pouvons lire l'inscription « Danse avec ton chien ». Le dessin est dessiné en blanc. Il n'y a que quelques détails qui sont de couleur bleue. Il faut savoir aussi que le dessin est stylisé. Ce n'est pas une image pleine. C'est un peu comme si on avait pris du fil de fer et qu'on l'avait tordu pour former les silhouettes de la danseuse et du chien. Je vais maintenant essayer de vous décrire chaque partie du dessin un peu plus en détail, en commençant par notre danseuse, qui se trouve ici. Elle est dessinée en blanc. Sa robe est de couleur bleue. Elle tient en équilibre sur la pointe d'un pied. Son autre jambe est pliée de telle façon à ce que la pointe du pied touche le genou de la jambe qui est en équilibre. L'un de ses bras est tendu vers le haut et l'autre bras est tendu vers l'arrière. Voilà, donc je vais vous la remontrer en mieux. Donc ici, nous voyons son bras qui est tendu vers le haut avec la main bien pointée. Là, on voit sa tête. Ici, donc, son corps. Avec là, son bras qui est bien tendu vers l'arrière, pareil avec la main bien pointée. Ici, donc, son genou et la pointe du pied qui touche, donc, sur la jambe où elle est en équilibre sur la pointe du pied. À sa gauche, il y a le chien. Lui aussi est dessiné tout blanc. Il porte autour du cou un bandana de couleur bleue, comme sa robe. Donc la robe de la danseuse. Il a également un œil bleu. Voilà, ici. Ce chien est dans la position du salut. C'est-à-dire que l'avant de son corps est presque couché. L'arrière, quant à lui, donc les pattes, les fesses et la queue sont relevées. Voilà. Donc ici, on voit la queue du chien, son petit cucu et ses pattes qui donnent l'impression qu'il est debout. Et ici, donc, on voit le reste, donc l'avant, qui est quasiment couché, comme s'il était quasiment couché au sol. Pour vous dire, c'est un peu, c'est la position que prennent les chiens lorsqu'ils s'étendent, notamment lorsqu'ils viennent de se réveiller. On l'appelle aussi en dog dancing la position du salut. Voilà.
au-dessus du chien et toujours à gauche de la danseuse, donc nous pouvons lire ici « danse avec et en dessous ton chien ». Voilà, j'essaye de vous